t'avais déjà dit qu'en fait les sports d'hiver, je suis nulle. Non. Et bah en fait je suis jamais venue à la neige. Je connais pas les stations, tout ça, donc c'est toi qui guides et moi je me laisse guider. C'est mon tout premier télésiège. Ça là, c'est mon tout premier forfait. Écoute, pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est plutôt cool. C'est magnifique. Depuis Saint-Thé, on a roulé 1h15 et c'est trop cool. On change trop d'univers, c'est tout calme, il y a de la neige partout. Et en fait, je me dis, c'est trop une chance en fait chez nous d'avoir ça quoi. Les gens ils disent toujours, ouais, la Loire, on s'ennuie, on s'emmerde, pas grand chose à faire. Et bah, prends ta voiture, roule 1h15. C'est la belle vie. Par contre, t'es au courant que... Enfin, moi, je te suis pas là, tu vas descendre tout seul en ski. Bah, je sais pas faire en fait. Hein. Donc, au retour, je reprends le télésiège et on se retrouve en bas. On fait la course? Ouais. À mon avis, je sais qui va gagner. C'est parti! Alors c'est chiant de redescendre par là. Putain, ça ralentit. J'ai froid. Ça, je suis gelée. Mais c'est trop ouf parce qu'on sort des nuages complets à un moment pour arriver dans le soleil quoi. C'est ouf ces paysages. Je suis presque en train de tomber amoureuse de la montagne. Ça, tu t'es bien éclaté la descente? Ouais, nickel. Bon, et bah c'est à mon tour maintenant. On va se louer des raquettes? Allez. Allez, go! J'en ai jamais fait, hein. Je sais pas du tout comment... C'est pas bien compliqué, c'est impeccable. Quand vous marchez avec les raquettes, vous enlevez le crochet derrière, ce qui permet de libérer le talon. Ouais. Et quand vous êtes dans les côtes, vous mettez la cale en dessous, pour que la raquette reste à plat. Le pied reste à plat et la raquette épouse la pente. Ok, dac. Ouais, faut que j'arrive à me rappeler de ça. Et tac, quelle aventure. Merci pour tout. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Faut que je me rappelle de ce que le gars il m'a dit. Il y a un sens. C'est de la pratique, j'ai mis des moufles. Bravo quoi. Petit bâton. Qu'est-ce que c'est que ce pas? On dirait un espèce de gros flamant rose. Ou un pélican. Bah t'as quand même l'impression d'avoir des chaussures trop grandes pour toi à tes pieds quoi. Je pense que j'ai fait 20 mètres. J'ai déjà plus de souffle. On y va. J'avais pas dit, je suis pas sportive en fait. C'est un peu marrant quand même. Une fois que t'as capté que tu fais des gros pas de flamant rose et tout, ça me donne envie de continuer. Ça va Cédric, tranquille? T'étais au café toi pendant que je me suis tapé la balade. Je suis crevée, j'ai plus de jambes. T'es vraiment en pleine nature, t'es tout seul, y a pas un bruit. C'est hyper cool comme truc. Tu fournis un effort qui est vraiment continu. T'as pas l'impression de forcer comme un bourrin à certains moments. C'est vraiment hyper diffus, hyper diffus, hyper diffus. Bon par contre là ouais, au bout d'un moment t'as plus de jambes quand même. Une luge, un café? Allez, une luge, un café mec, c'est parti. Cédric, j'ai mon compte, c'était trop cool, mais là j'ai froid, je suis mouillée. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille. S'il y a moyen de se faire payer un bon thé chaud, je te suis, n'importe où. Tu sais quoi Cédric? On va prendre 2 minutes, on va descendre et je vais quand même te montrer le village. Alors là, on est au village de Chalmazel. Donc c'est un petit village des Monts du Forêt, 450 habitants. Il y a 2-3 points d'intérêt qui sont plutôt pas mal. Comme l'église, là, tu vois, du coup, on est en train de passer devant. Alors, cette église, elle a été reconstruite au 19e siècle. Je dis reconstruite parce qu'il y avait un truc avant, hein. Le clocher est venu plus tard. Et puis, ce qui est venu plus tard aussi, c'est ces vitraux. Et ces vitraux, c'est vraiment le point remarquable de cette église. Il y en a 17. Ils ont été faits par Théodore Hansen, qui était un maître verrier d'origine belge. Il a fait la Grande Guerre avec le curé de Chalmazel. Ils sont devenus potes.
Et comme ils sont devenus potes, il avait promis au curé de venir un jour s'occuper des vitraux de l'église. Il a utilisé pour ça du verre issu de la verrerie de Saint-Just d'ailleurs, dans la Loire, juste à côté, enfin pas juste à côté, mais presque à côté. Et en fait, tous ces vitraux, ils racontent en parallèle la vie de Jésus-Christ et la vie de Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, l'église s'appelle l'église Saint Jean-Baptiste. Il y a un vrai travail super minutieux. Alors là, c'est dommage, on ne peut pas rentrer dedans, mais cette église, elle se visite les week-ends. Si jamais tu reviens un samedi, un dimanche, franchement, ça vaut le coup de pousser la porte et d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. Théodore, d'ailleurs, c'était pas un nul. Le gars, c'était vraiment quelqu'un de super talentueux. Avant de venir ici pour travailler sur ces vitraux-là, il a pas mal bossé sur le Sacré-Cœur à Paris. Il s'est baladé un peu dans le Rouennais et il a travaillé pas mal de vitraux aussi dans des églises du Rouennais qu'on peut encore voir aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, c'est un Belge qui a été un peu adopté par la Loire. Pas très loin, il y a le château. Le château aussi, c'est un truc qui vaut un peu le coup d'œil. On est devant le château, donc construit en 1231. Ça date, Moyen-Âge. C'est un château fort, construit par le seigneur de Marcilly, à la demande du comte du Forêt, dans le but de se protéger des ennemis voisins qui voulaient en gros mettre la main sur la seigneurie du Cousin. Donc l'idée, c'était de se protéger, de pouvoir voir les ennemis arriver, et puis de protéger la place forte en fait. Du coup, au départ, c'est les Marcilly, et puis par mariage, quelques années plus tard, ça tombe dans les mains des Talaru. Finalement, en 1972, c'est la commune qui va en devenir locataire, jusqu'à ce qu'au début de notre siècle, un homme politique bourguignon en devienne propriétaire. Il a carrément décidé de tout rénover, de tout restaurer. Et puis on le voit, aujourd'hui, il est extrêmement bien conservé. Il n'a pas tellement été transformé par les époques. Du coup, cet homme politique, donc il l'a rénové, il l'a restauré, et puis il a décidé d'en faire des chambres d'hôtes. Donc le truc rigolo, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut dormir dedans, ce qui est assez fou. Si tu veux la vie de château, viens à Chalmazel. Après, t'es pas obligé de dormir. Si tu veux juste le visiter et en savoir un peu plus sur son histoire, y a des visites guidées qui se font surtout l'été ou pendant les vacances scolaires. Joli point d'attraction à Chalmazel, au pied des pistes, quasi au pied des pistes. Mais non, mais Cédric, c'est une blague? Qu'est-ce que tu fous là? Attends, tu m'as dit qu'on partait. Je me suis retournée et je t'ai plus vue, t'étais plus là. Tiens, regarde ce que je t'ai préparé. Putain, ça va, je t'en veux pas, t'es au top, tu m'as fait un petit thé. J'en ai eu envie tout l'après-midi, on n'a même pas pris 2 minutes pour se poser. Franchement, cette journée, elle était trop cool. La prochaine fois, quand on part, on se fait un petit thermos, on se le cale dans la bagnole. Comme ça, si on a froid, on a un petit truc pour se réchauffer. On va où la prochaine fois? On se voit, on en discute et puis on fait notre choix après. Allez, ok. Allez, on se voit bientôt du coup. Allez, salut. Merci pour le thé, Cédric, merci pour tout. Si vous avez un moteur, ça peut peut-être m'aider. C'est toi, quelle aventure. Il a été construit par le seigneur... Attends, vas-y, on va refaire.